Alors donc voici des formules pour obtenir des nombres premiers ou pour obtenir le nombre de nombres premiers inférieur ou égal à n. Bien. Alors, vous allez voir, c'est des formules juste pour dire c'est des formules. Hein. C'est juste pour prendre au mot quelqu'un qui dirait j'ai envie d'une formule explicite. En fait, c'est pas une formule. Oui, c'est explicite dans un certain sens, mais avec des choses cachées et ces choses cachées contiennent le problème qu'il y avait au départ. Donc finalement, ça se mord la queue et c'est impossible à utiliser. Voilà. Mais ça reste des formules et c'est assez amusant. Alors, en voici une. Il existe un nombre alpha réel tel que Pn est égal à la partie entière de 10 puissance 2 puissance n alpha moins 10 puissance 2 puissance n moins 1 partie entière de 10 puissance 2 puissance n moins 1 alpha. Voilà. Vous imaginez que 10, c'est juste parce qu'on a 10 doigts, et donc ça peut être remplacé par n'importe quoi. Voilà. Alors, alpha, c'est tout simplement la somme de m égale 1 à l'infini de Pm, donc je vous rappelle que c'est le mème nombre premier, fois 10 puissance moins 2 puissance m. Donc si vous regardez, pour m égale 1, là vous allez avoir 2, P1 c'est 2, et là vous allez avoir 10 puissance moins 2, donc vous avez déjà 0,02. Puis pour m égale 2, bah vous allez vous placer en quatrième position, vous allez mettre 3 en quatrième position, puis 5 en huitième position, puis 7 en 16e position, etc. Vous avez compris le nombre. Alors le nombre, évidemment, il n'est pas génial, puisque de toute façon, pour comprendre ce nombre, il faut déjà comprendre les nombres premiers. Donc ça ne va pas être une machine à nous donner tous les nombres premiers. Mais on va quand même montrer ceci. Ben oui, on a Pm. On a vu que c'était strictement inférieur à 2 puissance m, donc strictement inférieur à 4 puissance 2 puissance m-1. Je vais décomposer ça en, d'une part, une somme partielle, plus un reste. Et je vais m'occuper du reste. Et je vais montrer que le reste est strictement inférieur à 1. Comme ça, on aura que la partie entière de ça, ce sera juste la somme partielle. Donc je regarde ce reste. Le reste, c'est 10 puissance 2 puissance n, somme de m égale n plus 1 à l'infini de Pm 10 puissance moins 2n. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça donne ce reste? Eh bien, déjà, je rentre ça à l'intérieur. Je dis que Pm, c'est strictement inférieur à 4 puissance 2 puissance n moins 1. Donc ici, ça va être inférieur à ça. Ici, c'est strictement inférieur. Voilà. Et là, j'ai 10 puissance 2n moins 2m. Mais regardez, comme m est supérieur à n-1, 2m moins 2n, c'est plus grand que 2m moins 2m-1. Et ça, c'est égal à 2 puissance m-1. Donc ici, je peux remplacer ça par... Donc je prends l'opposé, hein, donc j'ai une inégalité dans un sens, et quand je vais prendre l'opposé, je vais faire 10 puissance cet opposé, ça va faire une inégalité dans l'autre sens, et je vais avoir somme de m égale n plus 1 à l'infini. Ici, je garde 4 puissance 2 puissance m moins 1, et là, j'ai 10 puissance moins 2 puissance m moins 1, c'est-à-dire l'opposé de ce que j'avais ici comme inégalité. Mais là, j'ai 2 puissance n-1 et moins 2 puissance n-1, donc ça va faire 4 dixièmes, je regroupe en 4 dixièmes, et 4 dixièmes, ça fait 2 cinquièmes, puissance 2 puissance m-1. Alors ça, c'est strictement plus petit que la série géométrique de premier terme, le même premier terme, et de raison 2 cinquièmes. Le premier terme, c'est 2 cinquièmes puissance 2 puissance n, et comme 2 cinquièmes est strictement inférieur à 1, on va avoir 1 sur 1 moins 2 cinquièmes ici. Mais maintenant, c'est aussi inférieur à, puisque n est plus grand que 1 et que 2 cinquièmes est inférieur à 1, je peux éliminer le n, parce que je veux des inégalités. Et là, je vais avoir 4 cinquièmes qui est strictement plus petit que 1. Donc j'ai bien montré que ceci était strictement plus petit que 1. Donc ça veut dire que la partie entière ici de ce nombre-là, ça va être exactement la somme partielle,
puisque ça, c'est la somme partielle ici, plus le reste dont on vient de voir qu'il est strictement petit. Il est positif, évidemment, il est compris entre 0 et 1. Voilà, donc on a ça. Alors maintenant, c'est terminé, parce qu'on fait la même chose avec n-1. On va avoir n-1 ici. On multiplie par 10 puissance 2n-1, donc pour retrouver le même coefficient. Et donc on va avoir ici, pour n-1, quand on va multiplier ici, on va avoir la même somme, sauf qu'au lieu d'aller jusqu'à n, elle va jusqu'à n-1. Donc quand on va faire la différence entre les deux sommes, eh bien on va avoir exactement Pn. D'accord ? Tout s'élimine pour obtenir Pn. Voilà, donc là, c'est assez facile à montrer. Et on a une formule explicite, mais c'est quand même un jeu de dupes, hein, on est d'accord. Bien. Alors maintenant, une autre formule, moins... Bon, alors c'est quand même encore un jeu de dupes, parce que bon, ces nombres premiers, ils gardent toujours leur mystère, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais quand même, on va avoir une formule sur pi de n grâce au théorème de Wilson. Wilson! Donc maintenant, regardons le théorème de Wilson. Il dit que k est premier implique que factoriel k-1 est congru à moins 1 modulo k. Ça, c'est bien connu. Réciproquement, bon, il y a une réciproque. Qu'est-ce qui se passe si k n'est pas premier? Alors regardez, si k est non premier, eh bien, supposons, donc on peut supposer que k se décompose en a, b. Supposons que a soit différent de b. Donc AB, évidemment, A et B sont strictement compris entre 1 et K. Eh bien, si A est différent de B, si on peut faire une décomposition qui en plus est de type A différent de B, alors ça veut dire que A va se retrouver dans ce produit-là, et B aussi. D'accord ? Donc AB va se retrouver à diviser ça, mais AB c'est K. Donc ici on aura 0. Maintenant, il y a un problème si on n'arrive pas à trouver une décomposition comme ça. Mais comme ça se décompose, comme on sait que K se décompose, si on n'y arrive pas, c'est que K est égal à A2. Alors, c'est là où je vais supposer que K est supérieur ou égal à 5. C'est-à-dire que K ne peut pas être égal à 4. Dans ce cas-là, on aura A qui sera strictement inférieur évidemment à 2A et qui sera strictement inférieur à K. Alors pourquoi ? Parce que justement, comme K c'est pas 4, 2 est strictement plus petit que A, et donc 2A est strictement inférieur à K, puisque A2 égale K. Voilà. Et donc, ici, vous voyez que A fois 2A va être dans ce produit-là. Donc, 2A2 va diviser ceci. Mais 2A2, ça va être 0. D'accord ? Donc lui va être multiple de A2, et donc va être multiple de K. Bien, donc la conclusion de tout ça, c'est que si K est non premier, alors factoriel K-1 est congru à 0 modulo K. À partir du moment où K est supérieur ou égal à 5. Attention. Hein ? Alors, maintenant qu'on a montré ça, donc là c'est ainsi seulement si, eh bien je divise par K-1. Donc comme K-1 c'est moins 1 modulo K, c'est comme si je divisais par moins 1, c'est-à-dire que factoriel K-2 est congru à 1 modulo K. Voilà. Et sinon, c'est 0 modulo K. Voilà. Bien. Et bien voilà, ce 1 ou 0, ça va m'aider. J'affirme que le nombre de nombres premiers plus petit ou égal à n, qu'on appelle traditionnellement pi de n, eh bien, je vais compter donc les nombres premiers strictement inférieurs à 5 d'abord. Il va y en avoir 2, parce qu'il y a 2 et 3, donc je compte ces deux-là. Et maintenant, je vais compter à partir de 5 en faisant la chose suivante. Factoriel k-2 moins k fois partie entière de factoriel k-2 sur k. Effectivement, qu'est-ce qui va se passer si k est non premier ? Si k est non premier, ça c'est multiple de k. Donc, quand on divise par k, ça va être un entier. Donc, la partie entière, ça va être égal à elle-même. On simplifie par k, et ça fait factoriel k-2, donc ça fait 0. Donc, à chaque fois
que k est non premier, eh bien on incrémente 0. En revanche, si k est premier, alors ça va être un entier plus 1 sur k. Donc, pour prendre la partie entière, il faut enlever 1 sur k. Donc ça va être lui moins 1 sur k. Quand on multiplie par k, il va rester factoriel k moins 2, qui va s'éliminer avec lui, plus 1 sur k fois k, ça fait 1. Donc à chaque fois qu'on a un nombre premier, on incrémente 1. Donc vous voyez bien qu'on incrémente 0 dès que k est non premier, on incrémente 1 quand k est premier, donc voilà, pi de n. Mais bon, le problème c'est que c'est dur à calculer. Voilà donc des petites choses sur les nombres premiers, c'était des choses assez élémentaires.